Bonjour, bonjour, comment allez-vous les artistes? C'est l'heure du musoscope de printemps. Vous avez 3 mois pour créer des histoires, des illustrations, des mangas ou des webtoons, comme vous voulez, des petites nouvelles ou juste des petites histoires à raconter à vos enfants, si vous en avez. Alors j'ai préparé pour cela des jeux. Il y a Il était une fois, qui est le jeu pour raconter des histoires, que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, et les jeux Similo, que j'ai reçus récemment. Sur les monstres, l'histoire, les mythes et les contes. Ce sont des cartes avec des personnages. Cela va pouvoir compléter un peu les cartes de Il était une fois. Comme ça, il n'y aura pas juste des histoires de princesses ou d'ogres. Et voilà. Et comme c'est un musoscope, bien sûr, vous aurez dans la description chaque partie avec les différents signes du zodiaque. Et je tirerai aussi du coup une muse au hasard. Peut-être qu'une sera plus, voyons voir, prolifique pour raconter et vous suggérer des histoires et viendra peut-être plus souvent ou chacune apparaîtra peut-être une par une. On ne sait pas, c'est en fonction du hasard. Alors, je le redis, je ne suis pas voyante, c'est juste un jeu pour pouvoir vous donner de l'inspiration. L'inspiration, c'est comme vous voulez. C'est pas parce que les cartes sont tombées que cela va forcément vous inspirer tout de suite. Vous pouvez ne pas tout prendre. Vous pouvez juste piocher et puis laisser un petit peu travailler votre imagination aussi en tant qu'auteur, hein, mais ce sont juste des aides pour faire un peu le hasard. C'est pour combler un peu la page blanche des artistes, des mangaka que voilà, tout le monde connaît un jour ou l'autre dans sa vie. Euh, Bien sûr, si vous avez déjà une histoire en route, c'est juste voilà, pour vous faire passer un passe-temps, pour vous amuser, pour vous changer les idées. Ne prenez pas ça trop au sérieux. Ce n'est pas parce que je tire les cartes que vous allez forcément faire une réussite avec cette histoire. C'est juste pour changer un tout petit peu avec le hasard notre fonctionnement de pensée. Parfois, quand on réfléchit aux histoires, par rapport à ce que l'on connaît, par rapport à ce qu'on a déjà lu, les romans, les autres BD, les autres webtoons, on se fait souvent un peu influencer. Et des fois, en tant qu'artiste, on tourne toujours à peu près toujours sur les mêmes thèmes, sur les mêmes codes. Donc, des fois, c'est bien de pouvoir euh, trouver l'inspiration autrement. Donc voilà, c'est pour ça que depuis l'année dernière, ça fait déjà plus d'1 an que je fais l'émission Les Muses m'amusent. Depuis l'année dernière, j'ai utilisé beaucoup de jeux, pas mal de cartes différentes et des dés. Alors, j'espère que cela va pouvoir aider quelqu'un ou autre. Si vous faites une histoire comme ça grâce aux muses, mettez le hashtag les muses m'amusent, que je puisse voir aussi peut-être vos œuvres si vous les avez publiées sur le net. Et moi, cela me ferait plaisir aussi si vous partagez des illustrations avec moi, que vous fassiez un retour sur ma page Facebook. Euh, En vidéo, j'ai décidé peut-être que je vais faire que le musoscope pour les saisons sur YouTube et peut-être que je ferai d'autres tirages, mais sur Instagram, juste une photo, des tirages réalisés et avec une petite liste et peut-être que ce sera peut-être plus rapide tous les mois de faire ça plutôt que de faire une vidéo tous les mois parce que malheureusement j'ai pas mal de boulot, comme je l'ai dit depuis pas mal de temps. Je radote peut-être un peu, mais voilà, j'ai beaucoup de boulot et tous les mois, finalement, faire une vidéo que sur les muses. Je pense que déjà donné pendant toute l'année dernière assez de matériel pour réfléchir, pour avoir des thèmes différents. Si vous voulez revenir
sur le début des vidéos des muses, vous pouvez le faire grâce à la playlist. Et voilà, si vous avez d'autres idées qui pourraient venir en complément, si vous avez des idées de jeux, bien sûr aussi, vous pouvez m'en faire part en commentaire de la vidéo. Je serai toujours ravie d'avoir de nouvelles idées aussi. Vous pouvez aussi m'inspirer, il n'y a pas de souci. Je serai ravie, contente d'avoir de l'aide pour étayer ma chaîne. Et donc, si je fais que une seule vidéo par saison pour les muses, je compte évidemment me consacrer un peu plus de temps pour d'autres vidéos comme le club manga. Pour aider aussi, voilà, reprendre un peu les bases de la réalisation d'un manga ou d'un webtoon. Je vais faire péter mon charisme de mangaka. Enfin, j'espère que vous allez pas me trouver un peu bizarre. Mais voilà, je pense qu'il est temps, voilà, de diminuer un petit peu les vidéos des muses et de passer un tout petit peu aux autres vidéos à nouveau, reprendre peut-être les vidéos de speed painting, speed drawing sur les planches de Drillac Légende ou mon prochain webtoon avec les muses Artemis Academy. Je ne sais pas si vous avez vu euh, les différentes illustrations que j'ai déjà un peu réalisées avec le personnage de Camille de Artemis Academy. Voilà, je commence à faire un peu de la pub dessus. Si vous aimez le personnage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer dans la description votre signe astrologique pour aller directement sur les cartes qui vous correspondent. Voilà, allez, on y va bientôt. On fonce tout de suite avec les béliers. Polymnie est sortie, c'est la muse de la rhétorique. Et voici donc les 4 cartes personnages de Similo. On a d'abord le bûcheron de fer blanc. Si vous vous rappelez bien, c'est dans le Magicien d'Oz. C'est le bûcheron qui cherche à avoir un cœur. Et il accompagne Dorothée jusqu'à la sorcière de l'Ouest pour la tuer. Ensuite, vous avez Frankenstein, le monstre de Frankenstein, du roman de Mary Shelley. Ensuite, vous avez le personnage historique qui a vraiment existé, Moctezuma. Je ne sais pas si je le prononce bien. Dirigeant suprême de l'Empire aztèque qui fit face à Hernán Cortés et ses conquistadors. Voilà, vous voyez un Indien, un Aztèque. Et ensuite, dernier personnage, c'est Pandore, la première femme humaine. Elle ouvrit la jarre ou la boîte qui contenait les mots de l'humanité. Tous les mots de l'humanité. Alors donc, on a 4 personnages, dont deux personnes qui cherchent leur humanité, 2 personnages. Et dans le tirage des contes, vous avez une église, un palais, un parent, 2 personnages qui vont être liés par la parentalité, une tempête qui peut être ouverte, qui peut apparaître à cause de la boîte de Pandore, et la fin. Malgré son horrible crime, le roi accepta d'épargner sa vie. Est-ce que l'ouverture de la tempête est un crime pardonnable?
Ça dépend des dégâts causés par la tempête. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Voilà, un personnage ouvre la boîte de Pandore, c'est peut-être pas Pandore elle-même hein, qui va agir. Ça dégage une tempête immense, et, beaucoup de malheur sur un palais ou un royaume. Quelqu'un qui va prier dans une église, euh, il va chercher des super-héros et apparaissent alors construit, je sais pas, le monstre de Frankenstein, un robot ou quelque chose dans ce genre. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces personnages-là, mais seulement ceux qu'ils représentent. Voilà, il va falloir quelqu'un qui cherche son cœur, son humanité pour pouvoir régler les problèmes, sauver les gens, sauver la population. Et à la fin, voilà, la personne qui a ouvert la boîte, par exemple, voilà, cherche la solution pour réparer ses erreurs. Et le roi, en voyant tout ça, ses efforts, bah, malgré le fait qu'il ait fait un crime ignoble, voilà, qui ait causé autant de problèmes, pardonne à la personne car elle a réussi à régler les problèmes. Voilà à peu près pour les béliers. J'espère que ça vous a plu, les béliers. Nous allons passer à un autre signe. Autour des taureaux, j'ai tiré le génie, des mille et une nuits, avec le conte d'Aladin, Marie Curie, chimiste polonaise, a mené d'importants travaux sur la radioactivité, première femme Nobel. Ce n'est pas rien. Ensuite vient le scientifique fou, ça va bien avec Marie Curie. Typique des romans gothiques du 19e siècle, cet arrogant est prêt à tout pour continuer ses expériences. Là, il va y avoir une confrontation avec les deux scientifiques. Et vous avez le Minotaure, fils de Pasiphae, mi-homme, mi-taureau, enfermé dans le labyrinthe de Crète. Ok, alors deux personnages non humains. Alors, il y a qui tombe amoureux. Bon bah, j'espère que c'est pas Marie Curie avec le savant fou, hein. Mais pourquoi pas. Voilà, Marie Curie les génies, Minotaure et le génie, Minotaure et le scientifique fou, non. Alors, quelqu'un qui est emprisonné. Ah, c'est comme le complexe syndrome de Stockholm. Il y a la maisonnette. Dans une petite maisonnette où le scientifique fou se cache. Il emprisonne peut-être Marie Curie à l'intérieur. Et il y a un blessé. Un blessé, c'est peut-être le génie, mais peut-être le Minotaure. On ne sait pas. Et la fin de l'histoire, c'est... Alors, elle comprit que son visiteur était un monstre depuis le début. Donc, il y a Marie Curie dans sa petite maisonnette. Elle accueille quelqu'un, un visiteur. Il essaie de la séduire, le visiteur, pour qu'elle tombe amoureuse de lui, je ne sais pas. Il essaye de faire le scientifique fou pour essayer de la convaincre de quelque chose, je ne sais pas. Et puis finalement, elle se rend compte à la fin que c'était un monstre. Peut-être grâce au pouvoir du génie qui fait... qui révèle la personnalité du visiteur. Et ce monstre se révèle être le Minotaure. Vous me direz les taureaux si cette histoire vous parle, si ça vous inspire. Voilà. Allez, on va passer à un autre signe. Bisous. Hop, hop, hop. C'est au tour des Gémeaux avec Euterpe, muse de la musique. Qu'est-ce qu'on a en personnage? On a Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, de la passion, née des flots de la mer, pour pas dire vraiment d'où elle provient.
Cendrillon, hein, Cendrillon de Charles Perrault. Ensuite, il y a la Banshee. C'est super, hein. Folklore irlandais, un esprit féminin vagabond qui gémit et crie pour annoncer une mort imminente. C'est pas super. Ensuite, Hypatie, philosophe et astronome, l'une des plus grandes penseuses de l'école néoplatonicienne. Donc voilà. En carte, on a qui pourchasse, quelqu'un qui pourchasse quelqu'un d'autre, les choses qui se cassent, une épée, un royaume, carrément tout un royaume, et en fin d'histoire, on a l'incendie fit rage et ce détestable endroit fut détruit. Bon bah si c'est tout le royaume qui est détruit, c'est que le royaume il était pourri jusqu'à la moelle. Ah bah oui, bah une destruction annoncée par la Banshee qui crie très fort, c'est comme une sirène d'alarme. Pourquoi? Bah Cendrillon qui veut devenir comme Aphrodite, une déesse de la beauté, va peut-être se transformer en Banshee à la place. Et il n'y a rien qui va avec, mais pour l'empêcher, seule une épée peut la délivrer. Mais de toute façon, le royaume est détruit. Parce qu'il était pourri. C'était un royaume qui était dirigé par Aphrodite. Un royaume plein de luxure, trop de beauté superficielle. Ibassi est la seule à pouvoir voilà, être une personne raisonnable qui n'aime pas l'hypocrisie, n'aime pas les charmes, qui n'aime pas la superficialité. Donc voilà, elle va faire en sorte que le problème se règle, mais voilà, tout est détruit quand même. Tout se casse. Il n'y a pas juste un objet qui va se casser, hein, c'est tout le royaume, hein, il est détruit. Détruit pour détruit, voilà. Comme, je sais pas, c'est pas Sodome et Gomorre. Voilà. Les Gémeaux, j'espère que vous allez avoir de l'inspiration avec ces cartes. Passez un bon week-end, bonne journée. Bisous! Autour des cancers avec Calliope. Son pouvoir de muse des récits épiques. Que va-t-elle nous dire? On a le petit chaperon rouge avec Charles Perrault la raconte aussi. On a Abraham Lincoln, hein, président des États-Unis lors de la guerre de sécession, a fait abolir l'esclavage. Abraham Lincoln. Et on a le lycanthrope, apparu dans les légendes grecques et se transforme en bête les nuits de pleine lune. Et on a Achille. Achille, hein, le plus grand des guerriers grecs, invulnérable, avec un seul point faible, son talon. C'est le fameux talon d'Achille. Alors, Abraham Lincoln... il me semble qu'il y a déjà un film avec Abraham Lincoln qui se bat contre les vampires. Mais en fait, c'est peut-être toi aussi les loups-garous. Je sais plus. Enfin voilà. On va pas refaire le film, hein. On va pas refaire le même film. Mais voilà, il y a le petit chaperon rouge. On va peut-être faire confiance à un guerrier comme Achille. Et puis, hein, c'est pas juste un simple loup à qui elle a affaire, c'est carrément un loup-garou. C'est peut-être carrément le chasseur qui devient le loup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un de maudit. Quelqu'un de maudit, bah oui, bah le loup-garou, quoi. Ça va pas nous donner plus d'explications. Une tour.
une route avec le petit chaperon rouge, c'est normal. Et on a des souterrains. On passe de la tour au souterrain. Ben voilà, elle fait beaucoup de routes, hein, la Miss Chaperon Rouge. Et enfin, ils échappèrent à leur ravisseur et revinrent chez eux. Déjà, ils sont plusieurs. Alors, deux protagonistes, le petit chaperon rouge et Abraham Lincoln. Ils vont échapper, non, ils vont échapper au loup-garou et peut-être un guerrier comme Achille qui est invulnérable à part son, à part son talon. Non, mais j'ai pas envie de mettre Abraham Lincoln en méchant, mais ça peut toujours, hein. Peut-être que c'est peut-être le chaperon rouge qui est méchant. Elle est peut-être méchante, hein. Qui sait? C'est peut-être elle qui va se transformer en loup-garou, hein. Ou alors c'est la grand-mère qui s'est transformée en loup-garou. Enfin voilà, vous voyez, il y a plusieurs possibilités avec ce tirage. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'indices avec les cartes de compte. Mais voilà, allez, c'est fini pour les cancers. Bisous. C'est au tour des lions avec Euterpe, déesse de la musique. Que nous raconte-t-elle? On a un épouvantail, ou l'épouvantail dans... Non, c'est les monstres. Non, ça c'est l'épouvantail, c'est pas le personnage du magicien d'Oz. C'est l'épouvantail. Comme dans Batman. Le grand méchant loup. Le petit chaperon rouge. Hein. Le grand méchant loup. Tout à l'heure pour les cancers, on avait le lycanthrope. Le loup-garou. On a l'Amazone. Guerrière tribale. Fille d'Arès. Leur reine la plus célèbre est Panthésité. Ensuite, on a Virginia Woolf, femme de lettres anglaise, auteure de Miss Dalloway, Orlando et La promenade au phare. J'ai lu aucun de ces romans, je suis désolée. Oups, tout est tombé. À vouloir vous faire montrer toutes les cartes. On a un cheval, un pauvre cheval, va devoir avoir affaire au l'épouvantail et au loup-garou, enfin au méchant loup. Ça se passe en pleine nuit, voilà, hein, le loup, héros de la nuit, le plus souvent, dans un village, près d'un marais d'un lui, le cheval, il s'est fait embourber, je ne sais pas. Et il vécut, alors attendez, et il vécut en mendiant le reste de sa vie, ce qui n'était que justice. Elle est déjà sorti une fois celle-là, je crois. Alors, je sais pas, qui sera le héros de votre histoire? Le cheval, non, il va pas mentir, le cheval. En tout cas, il y a un héros, bah, c'est une Amazone, hein, on va dire. Hein. Et l'Amazone, oh là là, la pauvre, elle va devoir mendier. Ou c'est la pauvre auteure qui va mendier à la fin de sa vie. Mais pourquoi ce serait justice? Quand même, ce serait pas gentil. Euterpe, elle l'aide pas du tout hein, pour ça. La grand méchant loup, voilà, va devoir s'affronter entre... L'Amazone va devoir affronter le grand méchant loup et l'épouvantail, hein. Et raconté par Virginia Woolf, la rigueur. Elle cherche de l'inspiration, elle se rend dans un petit village à côté d'un marais. La nuit, alors qu'elle était à cheval, elle s'embourbe. Heureusement, une Amazone vient l'aider, parce que sinon, il y a le grand méchant loup et l'épouvantail qui va l'attaquer. Mais alors, la fin de l'histoire, c'est pas gentil, parce que... c'est peut-être l'épouvantail, hein, l'épouvantail, voilà, il va devoir mendier hein, pour gagner sa vie, parce qu'il a été méchant. Et c'est que justice, hein, voilà. Il a perdu sa richesse.
Il a perdu quelque chose. Ah, je sais pas. C'était forcément normalement quelqu'un qui devait être riche hein, pour mendier et que c'est une leçon de justice pour lui. Hmm. Ouais, j'espère que ça va vous inspirer. Trouver une autre histoire la semaine prochaine. Vous avez 3 mois pour dessiner une histoire. Hein. C'est le musoscope de printemps. Allez, je vous fais bisous. Autour des Vierges maintenant avec Uranie, la muse de l'astronomie, astrologie, tout ce qui se rapporte aux étoiles. On a la marâtre, c'est beau, dans Cendrillon de Charles Perrault. On a Arès, le dieu de la guerre, incarne les aspects les plus violents de la bataille. On a le vampire, carrément, apparu au début du XVIIIe siècle, un être mort-vivant condamné à une éternelle soif de sang. Et on a Genghis Khan, conquérant et premier grand khan de l'Empire mongol. Super, hein. On a un sanguinaire, quelqu'un qui veut boire du sang, le dieu de la guerre. C'est super joyeux, en fait, pour les vierges. Et on a la méchante marâtre, en espérant qu'elle soit pas méchante. Hein. Le marâtre de Cendrillon qui l'empêche d'aller au bal. Alors, on a un arbre. On a le foyer à la maison. On a un prince. On a une reine. Et la fin de l'histoire, c'est... Alors, il reprit forme humaine. Bon, bah voilà, bon, bah le seul qui peut reprendre forme humaine, c'est le vampire. Mais il a aussi une forme humaine déjà de base. C'est juste qu'il vit éternellement en suçant le sang de ses victimes. Mais là, il va redevenir humain. Alors, en priant un arbre, Arès, en priant Arès, Genghis Khan, il est devenu un vampire. Hein, il voulait tellement pas mourir, et il voulait pas perdre son contrôle, mais bon, je sais pas. Hmm, ouais, on va peut-être partir plus sur le vampire que les autres personnages, hein, aussi. Il a peut-être une marâtre. C'est un prince qui est devenu vampire à cause d'une malédiction lancée par sa marâtre, qui est la reine, nouvelle reine. Mais alors pourquoi l'on se transformer en vampire hein c'est à ses risques et périls. Ou c'est lui, hein, il se venge en devenant un vampire parce que la marâtre lui a fait un coup bas. Euh, mais grâce à un arbre magique, voilà, il retrouve à la fin son aspect humain. Euh, enfin, en combien de temps ça va lui arriver hein, de redevenir humain, ça? On ne sait pas. Tiraillé par Arès, le dieu de la guerre, qui veut lui faire des guerres sanguinolentes. Qu'on- et Genghis Khan qui veut son pouvoir. Hmm. Enfin voilà, les vierges, c'est pas une histoire d'amour comme on les aime. Ça va baigner dans le sang. Bisous à tous, j'espère que vous allez être inspirés. Allez, à plus. Maintenant, les balances avec Polymnie, muse de la rhétorique. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la faucheuse. La faucheuse. Hein, apparue au XIIe siècle, elle a acquis son nom au XIXe siècle, la personnification de la mort elle-même. Ensuite, on a Arachné, tisseuse talentueuse mais arrogante qui fut transformée en araignée pour avoir provoqué Athéna. On a la gentille fée marraine. Alors, c'est marqué dans Cendrillon, hein, de Charles Perrault, toujours. Je vais pas laisser le focus se faire. On a Princesse Sissi.
Élisabeth de Bavière, impératrice d'Autriche, plus long règne féminin de l'Empire. Princesse Sissi. Ah bah, elle est mal entourée. Bon, alors, Marraine la fée marraine, va l'aider à accomplir son destin contre la faucheuse. Non, mais vous imaginez, sinon, si c'est Marraine la fée qui est la faucheuse. Ah, ça va être chaud. On a en carte minuscule, dans le ciel, une pauvre petite grenouille, un sort, et la fin de l'histoire. Sa blessure guérit, mais son cœur resta brisé à tout jamais. Oh, c'est trop triste. Pauvre princesse ici. Ah ouais, faut dire qu'elle n'a pas une vie forcément très joyeuse non plus, hein. Donc voilà, une grenouille, grâce à sa marraine la fée, va se transformer peut-être en princesse grâce à ça. Ou alors c'est la princesse qui se transforme en grenouille. Euh, elle devient minuscule. Que faire? Euh, Arachné devient minuscule araignée, ouais. Et pas une grosse araignée. Quelqu'un est blessé, alors je sais pas qui, mais pas jusqu'à la mort. Peut-être que la mort a décidé de ne pas prendre la vie. Blessé et le personnage guéri, mais enfin la grenouille a eu son cœur brisé. Voilà. C'est pas une jolie fin, tant pis. C'est Polymnie. Elle aime pas les fins heureuses. Voilà. Bon, les balances, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. À bientôt. Bisous. Bien, c'est au tour des scorpions avec Melpomène, hein, la muse de la tragédie, du drame. On commence tout de suite avec le clown maléfique, comme ça, avec son ballon. Ah, un chapeau de fête en plus. Présent dès le 19e siècle, sa popularité a grandi dans les années 1980. Il adore effrayer les humains. Le clown maléfique. Pan, dieu de la nature et des troupeaux, compagnon des nymphes, célèbre pour sa flûte éponyme, la flûte de Pan. Et on a Peter Pan, la même famille. Peter Pan de J.M. Barrie. C'est quoi son prénom déjà? Ah, je sais plus. Et on a Toutankhamon. Toutankhamon, pharaon égyptien. Son tombeau fut le premier à être découvert presque intact. Voilà, là on a Pan, Peter Pan, Toutankhamon, le clown maléfique. Personne qui vieillit. Enfin, il est momifié, lui, Toutankhamon. On a dans les cartes un chaudron, un anneau qui se querelle. Hein, on connaît une histoire d'anneau, hein, à cause des d'anneaux, hein, tout le monde se querelle. Secouru. Et la fin de l'histoire, c'est: il fut libéré de son enchantement et le lendemain, ils se marièrent. Donc, il va falloir trouver une femme. Trouver une femme. Trouver un couple. Homme-femme, femme-femme, homme-homme. Ah oui, ouais, trouver quelqu'un en couple. Bah, Pan et Peter Pan. C'est les deux qui vont ensemble. C'est la famille Pan. En plus, hein, ils peuvent rester ensemble tous les deux éternellement. Hein. Hum, Il y a un anneau, un chaudron. Voilà, ils vont se disputer en premier et puis ils vont trouver des points communs. Et bon, bah voilà. Ils vont se marier à la fin. Ouais, ouais, le clown maléfique, ouais, il fait tout pour qu'ils se querellent à cause de l'anneau, hein, et le chaudron.
Hmm. Il y a quelqu'un qui est secouru quand même, alors donc voilà, ça va rapprocher les deux personnages. Bon, bah j'espère que ça va vous inspirer, les scorpions. À bientôt, bisous. Autour des Sagittaires maintenant, avec Erato, la muse de l'érotisme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord Jules César. Jules César qui a séduit Cléopâtre, dictateur romain célèbre pour ses conquêtes militaires. On a la Reine de cœur dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. On a Jason, Jason et la Toison d'Or, héros et chef des Argonautes, célèbre pour la quête de la Toison d'Or. Voilà. Et on a la gargouille. La gargouille, c'est depuis le Moyen-Âge, son corps de pierre prend vie la nuit pour protéger son territoire. La gargouille, qu'on trouve beaucoup dans les églises. Alors, on a donc de la nourriture qui se transforme. La nourriture qui se transforme. Qui se sépare. Deux personnages vont se séparer. Il y a un cadeau. Et la morale de l'histoire, enfin la fin de l'histoire, c'est elle ne quitta plus jamais son trésor des yeux. Alors, il y a un trésor, bah, peut-être la Toison d'Or, offert en cadeau à la reine de cœur. euh, qui transforme la nourriture ou les gargouilles en nourriture. Non, il ne va plus y avoir de gargouilles. C'est mieux qu'il y ait de la nourriture, hein, on peut la faire repousser, au moins. La nourriture se transforme en gargouille et ça devient des gardiens. Les gardiens de la reine de cœur et de Jules César. Ils s'entendaient pas bien, hein, les deux. Donc ils se séparent. Et comme elle n'a aucun amour pour lui, ils se disputent, ils se séparent et elle ne quitte plus jamais son trésor des yeux. Faut dire, hein, la reine de cœur, hein, elle est pas, elle est pas gentille. Hein. Elle crie sur tout le monde, elle veut couper la tête de tout le monde. Enfin voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Bisous. Autour des Capricornes avec Clio, la muse de l'histoire. Histoire écrite ou racontée. Avec comme premier personnage Loni, le démon japonais. Folklore japonais, une créature ressemblant à un ogre cornu qui persécute ceux qui agissent mal. Elle est souvent laide dans les enfers. Polyphème, un des cyclopes géants à l'œil unique, fils de Poséidon, vaincu par Ulysse. On a Mangefeu dans les aventures de Pinocchio, de Carlo Collodi, le marionnettiste qui soudoie Pinocchio pour aller dans son île des jeux. Et on a Mary Shelley, femme de lettres anglaise, auteur du roman gothique Frankenstein. Ok. On a donc une sorcière. Hop, une sorcière. Un voleur. Des ruines. Le temps qui passe. Et la fin de l'histoire. Et la sorcière mourut dans son propre chaudron. Bah voilà. La sorcière, ça peut être qui? Bah, ça peut être que Marie Shelley. Non, mais c'est pas une obligation. C'est une sorcière et un voleur qui est bon, bah, du type mange-feu, un voleur comme marionnettiste, un voleur euh, qui peut manipuler les autres. Ça se passe dans des ruines où se trouve la sorcière et je sais pas pourquoi le temps passe, mais le voleur a comme quête de détruire la sorcière et par plein de manipulations fait que la sorcière meurt dans son propre chaudron. Il est peut-être aidé par Loni, hein. Il doit faire peut-être face au cyclope. Et voilà, peut-être une histoire à raconter.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, les Capricornes. Je vous fais des gros bisous. Autour des Verseaux, avec Erato, la muse de l'érotisme. On a d'abord comme personnage Boadicée, reine des Icènes, un peuple seul qui compatit les Romains. On a ensuite deux personnages pour le prix d'un, le renard et le chat, les aventures de Pinocchio, de Carlo Collodi en 1883. On a le monstre des marais. Euh, le monstre des marais, alors, dans les légendes du monde entier, une créature aquatique qui attire les gens dans les marécages, hein, pour les noyer sûrement. Et on a Chiron, le plus sage et le plus juste des centaures, précepteur de nombreux héros. Donc on a du coup un livre, un concours qui organise quelqu'un de laid et la fin de l'histoire. Il racheta ses erreurs et mena une vie honnête à partir de ce jour. Alors qui n'a pas été honnête? Qui n'a pas été honnête? Ben, le renard et le chat sont pas honnêtes, hein. Ils conduisent Pinocchio à faire à pas respecter ses promesses, hein. Ils sont méchants. Ils sont fourbes, calculateurs. Malhonnête, c'est le monstre des marais aussi, hein. Il est pas gentil, hein, à vouloir noyer les gens, à tirer dans les marécages. Ils vont se faire... ils vont devoir affronter Boadicée, hein, dans un concours. Pour gagner peut-être un livre suprême, je sais pas. Un livre écrit par Chiron. Et, et la morale. C'est Chiron qui organise un concours pour récompenser les gens. Et les perdants bah, deviennent tous laids, encore plus laids qu'ils sont déjà. Et c'est qui va gagner entre le monstre des marais et le renard et le chat? Ça, on va pas savoir. C'est à vous de choisir. Voilà les Verseaux. J'espère que cela va vous inspirer. A plus pour de nouvelles histoires. Bisous. Autour des Poissons, avec Clio, la muse de l'histoire. On a d'abord comme personnage le squelette, connu depuis le Moyen-Âge, cette créature mort-vivante aux armes médiévales n'est faite que d'os, hein, c'est un squelette. On a Dionysos, dieu de la vigne, du vin, de la démesure et du théâtre. Ses symboles sont les tirs et les raisins. Tirs et raisins. Dionysos, hein, qui se laisse aller. Napoléon Bonaparte, hein, complètement le contraire de Dionysos. Alors, attends, hop. Empereur français, à l'origine de nombreuses victoires militaires après la Révolution française. Hein. Et on a Alice, la petite Alice, la seule très innocente. Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. On ne présente plus. Qui va dans un tunnel et se retrouve au Pays des Merveilles en suivant un lapin blanc. On a donc un puits. Ah ouais, bah, faut dire, elle tombe dans un trou, Alice. Elle trouve quelque chose. Elle trouve un trésor. Une fenêtre, en regardant par la fenêtre. Et la fin de l'histoire, c'est... Et quand ils moururent, ils le transmirent à leurs enfants. Déjà, il faut un couple. Bonaparte, un empereur. Bon, c'est pas forcément Bonaparte lui-même, mais un personnage qui ressemble à Bonaparte, empereur. Ça me rage une petite. C'est pas très bien non plus, mais... L'empereur, il n'est pas obligé d'être adulte. Hein. Il peut avoir que 15 ans. Tombe amoureux d'Alice, ils trouvent des trésors, ils accomplissent leur devoir, leur vie, leur destin. Ils doivent combattre des squelettes. Et Dionysos, il s'en fiche. Prix Dionysos? Non, quand même pas. Ah bah, c'est l'abondance grâce au trésor, hein, avec Dionysos. Trésor de Dionysos qu'ils ont trouvé dans un puits.
Et voilà, et quand ils deviennent vieux, ils meurent et ils transmettent le trésor à leurs enfants. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les poissons. N'hésitez pas à faire des commentaires pour savoir si cela va vous inspirer. Bisous! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez vu tous les signes pour vous inspirer, même si cela ne correspond pas au vôtre. Euh, Merci de me soutenir sur ma page Tipeee. Les contreparties sont toujours d'actualité. Euh, il y a plein de choses à gagner. Les prochaines vidéos, bien comme je l'ai dit en introduction, ce seront surtout pour le speed painting Drielac Légende et puis le club manga. On m'a suggéré plusieurs, enfin, au moins un premier thème, c'est-à-dire le thème de l'édition sur KDP, Amazon, pour faire passer le fichier par KDP et vendre sur Amazon. Ensuite, voilà, il suivra ensuite d'autres d'autres thèmes sur la réalisation d'une bande dessinée, d'un manga, d'un webtoon, un webcomics. Alors n'hésitez pas à regarder aussi souvent les news sur Facebook. Je n'ai pas encore de festival à annoncer pour ma présence avant septembre. Avec le festival d'Ambiarle, vous savez que j'aime bien y être. euh, pour faire les dédicaces de Drillac Légende, hein. Je suis actuellement en train de mettre le tome 1 sur Amazon. Le tome 4 est déjà disponible dessus pour ceux qui ont déjà les 3 tomes précédents. Et voilà, et rendez-vous pour d'autres tirages sur Instagram. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Un grand merci à tous. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Bisous tout le monde.